Pour avoir une bonne analyse de votre investissement immobilier, il est important de prendre en compte le turnover locatif, Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui l'analyse du rendement locatif. Avant de se lancer dans un investissement immobilier, il est important de prendre en compte un certain nombre d'indicateurs et notamment celui du rendement locatif. Qu'est-ce que c'est que le rendement locatif? Comment le calcule-t-on? Il y a plusieurs définitions. Très souvent, en tant qu'investisseur, on va plutôt parler du rendement brut. Le rendement brut, qu'est-ce que c'est? C'est donc votre loyer annuel versus le coût d'acquisition. Prenons un exemple tout simple. J'achète une maison dont le loyer est de 950 € et puis le coût de cette acquisition est de 225 000 €. Eh bien, mon rendement locatif, c'est 11 400 € de loyer annuel versus 225 000 €, soit 5%. Voilà un indicateur. C'est intéressant de l'avoir pour comparer d'égal à égal certains biens, la capacité de loyer versus coût d'acquisition. Toutefois, c'est pas suffisant pour pouvoir avoir une bonne analyse. Notamment en utilisant le rendement net, vous aurez une meilleure visibilité sur ces indicateurs. Qu'est-ce que c'est que le rendement net? C'est un peu plus précis que l'exemple que je viens de vous donner. Ça va donc être votre loyer, moins vos charges de gestion, moins vos charges de copropriété, quote-part propriétaire, par exemple, si on en a évidemment, moins votre taxe foncière et moins vos impôts sur vos revenus locatifs. Dans cet exemple, si on continue sur le modèle qu'on avait tout à l'heure, cette fameuse maison à 950 €, on a très peu de charges puisque finalement on n'a qu'une taxe foncière à supporter, une assurance propriétaire non occupant et puis des impôts sur les revenus locatifs. Vous voyez que si j'en fais de la location meublée, je vais avoir une fiscalité qui va être minorée grâce au statut du LMNP et va me permettre d'atteindre finalement un rendement net de 4%. Ce même logement, si j'en fais de la location vide, au regard de mes impôts fonciers sur mes revenus donc locatifs, qui sont plus conséquents puisque je déduis beaucoup moins de charges, eh bien va minorer mon rendement à 2,4%. Effectivement, dans un cas, j'ai l'équivalent de 1 500 € d'impôt sur mes revenus locatifs et dans l'autre cas, je suis plutôt autour des 4 000 €. Enfin, le dernier indicateur que je vais vous proposer, c'est le taux de rendement interne. Celui-ci est l'indicateur le plus précis puisqu'il va vous permettre de prendre en compte l'ensemble des charges moyennes qu'on va supporter le temps de son investissement. Il va être donc plus précis si on souhaite le comparer à d'autres investissements ou placements financiers par exemple. Le taux de rendement interne tient compte de l'évolution des loyers, mais également, donc, comme je le disais tout à l'heure, de vos charges, de l'évolution de ces charges, de ces travaux, de toutes vos charges d'intérêt d'emprunt que vous pouvez également avoir à l'intérieur de cet investissement et vous permettra d'avoir un indicateur beaucoup plus précis pour le comparer l'investissement immobilier à d'autres placements financiers comme je le disais à l'instant. Enfin, ces indicateurs sont intéressants pour se positionner sur un bien immobilier ou pour pouvoir avoir un peu de hauteur sur son patrimoine immobilier. Toutefois, ce n'est pas là non plus suffisant pour se dire qu'on ait fait un bon investissement immobilier. Pourquoi? Bien tout simplement, un bon rendement n'indique pas forcément un bon investissement immobilier. L'avantage d'un bon rendement, c'est qu'il vous permettra peut-être d'avoir un cash flow positif, d'avoir moins d'efforts d'épargne pendant la durée de détention de votre bien. En revanche, ça sous-entend bien souvent une valeur patrimoniale inférieure à un rendement moins important. Pour avoir une bonne analyse de votre investissement immobilier, il est important de prendre en compte le turnover locatif, un éventuel délai de vacances locatives, des travaux et toutes les charges que vous devez prendre en compte. J'espère vous avoir permis de prendre un peu de hauteur sur vos investissements immobiliers ou vos futurs investissements et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos conseils et nos actualités immobilières. À très bientôt!